Cette deuxième partie, du coup, c'est la suite de la première partie. C'est toujours la suite de la première partie. Comme c'est long, donc on essaie de sceller. C'est la suite de la première partie. Toujours la mise en place des différentes formations digitales. Et vous voyez que maintenant, on parle de la penchée aujourd'hui. De la penchée aujourd'hui, quels sont les différents types de végétation qui se sont mis en place. Tout comme la première partie, je vais survoler avec les grands titres. Et puis, avec l'exercice à l'appui que vous allez faire en complément pour choses. Dans ce cours, c'est tout, comme je le disais pour nous, c'est aussi important de connaître les différentes formations végétales qui se sont mises en place depuis la plongée jusqu'à nos jours, et de connaître les différents grands groupes de végétation du coup. Donc déjà, une fois qu'on arrive à nos jours, c'est important de connaître les différents groupes de végétation qu'on rencontre sur les continents. Comme sommes tous les Africains, ce sont les différents types de végétation que nous rencontrons de façon générale. Et ici, l'étudiant doit pouvoir, à l'issue de ce cours, il doit pouvoir savoir comment s'est fait la mise en place de cette végétation depuis la plongée jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la deuxième phase de la mise en place de cette végétation, et de savoir les différentes grandes formations africaines. Dans ce cours, après l'introduction, la première partie va parler de la dislocation de la plongée et puis de l'apparition des angiospermes. Ensuite, la deuxième partie va parler des différentes flores modernes suivant les changements climatiques. Quels sont les changements climatiques qui ont intervenus et comment se fait la mise en place des flores modernes. On va parler des différentes formations végétales terrestres, les formes, et puis maintenant venir progressivement vers les formations végétales du continent. Et ensuite, on terminer par une brève conclusion. En introduction, nous allons dire que depuis le Jurassique jusqu'à nos jours, les formations végétales et les cortèges floristiques se sont faits très progressivement dans le temps, suivant les changements climatiques. Vous voyez toujours que le changement climatique est éternel. Donc, en fonction toujours du changement climatique, il y a toujours des types de végétation qui sont là. Ce qui veut dire qu'actuellement, avec ce changement climatique que nous vivons, si ce changement climatique, nous n'arrivons pas à y remédier et que ces changements climatiques continuent toujours, persistent toujours, peut-être que des années plus tard, il y aura encore d'autres types de végétation qui vont apparaître en fonction des conditions climatiques. Et les angiospermes se sont très rapidement diversifiés et les principales familles actuelles ont laissé des traces dans les sédiments avant la fin du Crétacé. La plasticité dans ce groupe a produit très rapidement des formes biologiques variées et a permis l'adaptation des angiospermes à tous les climats. Ils sont à la fois sous forme herbacée, arbustive, arborescente, avec d'autres développements de formes biologiques plus stéréotypées. Leur appareil reproducteur à fécondation syphonogame les fait affranchir du milieu aquatique. Et leur dispersion se fait par les amours des pollen, de même que les semences. Je pense que tout le monde sait comment on fait la reproduction, disons la végétation. Il y a les différents, la dispersion qui se fait par les animaux, le bon aussi qui le fait, qui aide à cette, on appelle ça, de la végétation. Ici, on va parler de la dislocation de la plancher. Comment se fait d'abord cette dislocation et comment se fait l'apparition des angiospermes. Ça, je laisse à votre propre appréciation de lecture. Ensuite, toujours cette différente dislocation de la plancher jusqu'à l'apparition des angiospermes. Jusqu'à ce qu'on puisse arriver au niveau de cherche l'autre paragraphe. On voit même qu'on arrive à l'autre paragraphe du coup. Il y a le quiz qui vient se présenter pour vous aider à mieux comprendre et à tenir l'essentiel de cette partie du coup, de cette dislocation là jusqu'à la mise en place de après cette dislocation, on va venir parler des plans modernes suivant les différents changements climatiques. Comment se fait la mise en place des plans modernes aussi, avec les différents changements climatiques que nous avons eus.
jusqu'à ce que je puisse encore. Dans le quiz 2 qui va venir faire encore un bref résumé de cette partie. Donc, vous voyez qu'à chaque petite partie, il y a toujours un quiz qui vous permet d'enregistrer, de prendre, disons, de retenir l'essentiel du PowerPoint qui a été fait, ne pas avoir une diversité d'informations. Il fallait passer juste à l'essentiel. Jusqu'à ce qu'on vienne voir les différentes formations du data terrestre. Et dans les différentes formations du data terrestre, nous allons parler de qu'est-ce qu'un biome, la définition du biome, avec ces différentes informations, les différentes formations terrestres que nous allons on appelle ça, rencontrer et les informations terrestres, ensuite jusqu'à ce que nous puissions venir au niveau du continent africain. C'est ici que nous allons essayer de prendre un peu de temps pour changer. Parce que là, nous sommes maintenant dans la période d'aujourd'hui. Le reste, ce sont les plots du passé. Comment ça fait la mise en place? On ne peut pas directement venir parler de la période d'aujourd'hui. Parler un peu de cette du passé. Pourquoi est-ce que c'était un update des plots du passé? Nous allons changer un peu là-dessus. Ici, on me demande qu'est-ce qu'un biome? Bon, en fait, je sais que vous avez déjà lu, mais si quelqu'un peut déjà définir un biome, c'est que vous avez déjà lu l'information, je vais dire la question. Lisez, c'est pas grave. Oui, qu'est-ce qu'un biome? Qu'est-ce que vous entendez par un biome? Oui. Celui du Togo, euh, le nom, Camille, Camille, Camirou, Camirou, oui, monsieur Camirou. Qu'est-ce qu'un biome? Mhm, C'est une des principales mhm, animales et végétales mhm, classées en fonction d'habitation mhm, et caractérisées par l'adaptation mhm. à leur environnement spécifique. Voilà, ça c'est selon Campbell. Selon Carion, qu'est-ce qu'il définit par un biome? Oui, Un biome, Adjoa. un biome, c'est une ensemble de biome avec des est donné en fonction de la population. Qui y prédomine? Qui y prédomine? Qui prédomine? Et il a positionné une zone de vie majeure. Et la surface du monde est divisée en plusieurs biomes regroupés ci-dessous. Déjà, avec la définition, celui de Campbell et puis celui de Carion, on peut dire que celui de Carion est beaucoup plus simple pour la compréhension. Il dit que c'est un ensemble d'écosystèmes avec des similarités importantes au niveau climatique et des espèces hébergées que l'on trouve dans qu'on appelle ça, dans cet écosystème-là. Et il est nommé en fonction de la végétation qui y prédomine. C'est-à-dire, si une végétation prédomine, on ne peut pas donner le type de biome. On ne peut pas donner que ça un biome, tel autre type de végétation. En fonction de la végétation qui prédomine, on donne les différents noms. Et en fonction de cela, vous voyez que la surface du monde, comme on le dit, est regroupée en plusieurs biomes. Nous avons les toundras. Donc, si on parle des toundras, donc ils sont caractérisés non seulement comme la définition le dit ici, ils sont prédominés par un type de végétation, ce sont les toundras. Ils ont des similarités importantes et aussi au niveau climatique, ils sont hébergés dans la même enseigne. Donc, vous voyez, on a les toundras, on a les boréales, ça c'est au niveau qu'on appelle ça, mondial. Hein. On a les toundras, on a les boréales, on a les zones tempérées, on a les zones méditerranéennes, on a les déserts, on a les zones tropicales et on a les zones glaciaires. Disons, cette carte résume à peu près ce que j'ai eu à dire, les différents majeurs du biome du monde. Donc, en regardant la carte et avec les différentes légendes qui sont là, on voit déjà les différents biomes qui sont répartis dans le monde. Donc, vous voyez, la mise en place de la végétation dans le passé jusqu'à aujourd'hui a conduit à la mise en place de la végétation d'aujourd'hui. Et cette mise en place de la végétation d'aujourd'hui s'est caractérisée en fonction du type de climat qui prédominait dans ces zones et des types de végétation qui prédominaient
fonctionnaient dans ces zones et des ressemblances qui prédominaient dans ces différentes zones pour pouvoir dire que ici, ce sont des toundras, ici, ce sont des boréales, ici, ce sont des zones tropicales, ici, ce sont des zones méditerranéennes, des zones tempérées, des zones non polaires. C'est ce qui a créé ces différents types de végétation. Et ces différentes formations végétales, bon, ça, ce sont des exemples de formations végétales. Les toundras, qu'est-ce que c'est les différentes toundras, les permafrost, les interfrost, les boréales, les semi-humides, et ainsi de suite. Ce sont les différents types de végétation qui sont représentés ici par des images. Toujours pour voir un peu, dans le cadre de la Méditerranée, les choses, un type de végétation là, quand c'est la Méditerranée froide, quel type de végétation? Et au désert, comment se trouve, présente cette végétation, de même que le tropical semi-humide, le désert froid, les zones non tempérées du désert. Vous voyez que ces différences sur cette image, lorsqu'on regarde, d'une zone à une autre, la végétation diffère. Vous faites la remarque aussi avec d'une zone à une autre, la végétation diffère. Et quand on prend les images sur une zone bien précise, c'est celle qui domine. Donc, quand vous allez faire les travaux de terrain, que vous serez sur le terrain, ou bien vous allez faire vos travaux de terrain, mais vous serez sur le terrain. Donc, vous allez arriver dans un type de végétation. Regardez autour de vous pour voir qu'est-ce qui est dominant. Est-ce que ce sont les arbres? Est-ce que ce sont les herbes? Est-ce que ce sont les arbustes? Si c'est le cas, ça correspond à quel type de végétation? Est-ce que ce sont qu'on appelle ça, des arbustes épineuses? Est-ce que ce sont des buissons? Ou ce sont des buissons? Quel type de végétation? Dans quel type de végétation on est? Tu ne peux pas rencontrer des buissons et puis tu vas dire que tu es dans un type de végétation de forêt. Donc déjà, avec la définition qu'on a eue tout à l'heure de Cabel et puis de Carion, ça nous permet d'avoir une idée. Quand on parle d'un biome, qu'est-ce que c'est un biome qui pour nous? Et dans le biome, qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc ça dit, quand on va parler de la forêt, on peut dire que zone de la forêt, c'est un biome. Mais dans cette forêt, il y a encore, on peut spécifier encore d'autres types de forêts. Pour ce de la taille des arbres et autres, et puis du couvert végétal, on peut spécifier encore cette forêt. Comme on a parlé des savanes tout à l'heure, il y a l'autre qui a parlé des savanes en Côte d'Ivoire, la forêt les savanes. Je dirais demander, mais est-ce qu'il n'y a pas différents types de savanes? On a dit si. Et qu'est-ce qui caractérise ces différents types de savanes? Il y a les arbustes, il y a les herbacées et autres. Mais comment c'est réparti? C'est en fonction de ces répartitions que les noms ont été donnés. Quand on voit une zone tropicale humide, on se reconnaît très facilement. On a aussi les glaciers aussi qui ont aussi leur type de végétation. On appelle ça aussi. Et ici, tout ça, ce sont toujours des images pour vous montrer combien de fois la nature est parfaite. Ici, ça, c'est une image qui est prise sur le cœur du veau. Et vous voyez comment est-ce que ce cœur se fait, elle se met en place en fonction des différentes saisons. En fonction des différentes saisons, comment est-ce que le cœur du veau se met en place. Vous voyez. Non, ça, c'est pas une activité, mais ça, c'est une activité naturelle. Une mise en place. Comme quand tu arrives, il y a quand tu vas dans la forêt, il y a des endroits, parfois, quand tu arrives, tu as l'impression qu'il y a eu une activité humaine aux États-Unis. Oh, ce n'est pas une activité humaine, c'est une activité naturelle. La mise en place de quelque chose, soit des microclimats, des microclimats. Donc, tu peux voir ces microclimats, soit dans la savane, dans la forêt, quand tu te promènes, il y a des microclimats par zone. Et ces microclimats favorisent un type de végétation, comme on le disait. La mise en place de végétation est toujours favorisée par un type de climat, de sol et autres qui est là. Et donc, en fonction du type de sol, en fonction du microclimat qui se passe dans la zone, il y a quelque chose un type de végétation qui se met en place qui est différent même d'une formation végétale de façon dominante. Il y a des spécificités là. Et ici, ce qui, bon, par rapport à sa question, je pense que ça par rapport au cœur, n'est-ce pas? Le destin du cœur, quand tu as l'impression que c'est quelque chose qui a été dessiné ou autre. On dit une formation végétale naturelle, le cœur du la nature même est priée,
pourquoi ça a été créé, et pourquoi pas créé, pourquoi ça a été construit comme ça, du cœur du beau, pourquoi ça a dessiné que comme ça. Il faut peut-être aller dans cette zone. Il doit y avoir sûrement quelque chose qui s'est fait là. Les types de sol, que le sol a joué. Parce que quand vous voyez les différents chemins sur les différents types de cœur de vous voyez que j'ai l'impression qu'en fonction des saisons, la coloration et puis la végétation autour du cœur du veau et dans le cœur du veau change. En fonction des types. On va essayer la végétation encore plus texte. Ici, elle est un peu décolorée, comme si on tendait un peu vers la saison sèche. Ici, je dirais qu'elle est beaucoup plus pâle, comme si la saison sèche avancée, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est en fonction des différentes saisons que ce pas du beau semaine s'est mis en place. Et cette petite inclusion au sein de la végétation-là s'est mise en place dû à un microclimat qui s'est créé. Et à un type de sol spécifique qui se met. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau du sol et qui a pu créer ce microclimat et favoriser cela. Et c'est tellement beau vu de là-haut. De quoi? Pas de Yassé. Du parc de Yassé. Yassé, oui. Du Gabon. Oui. Le Gabon, Oui. ça ne pas de Yassé. Est-ce que ce n'est pas le même phénomène? C'est-à-dire le type de sol lors de la formation de cette surface. Oui, oui. Du sol, Oui. et un type de sol spécifique. C'est une en place d'affaires que. Oui. Et donc la végétation. Des zones de la végétation aux alentours. Effectivement, on peut prendre l'exemple pour le parc de Yassé dont tu viens de parler. Comme je le disais, la mise en place de la vision, le type de sol, c'est-à-dire en fonction des différentes formations rocheuses que nous avons. Tout à l'heure, comme l'exemple que tu viens de donner, il y a sûrement une formation rocheuse qui s'est mise en place. Et en fonction de la formation rocheuse, peut-être cette formation rocheuse a favorisé un type de végétation qui a formé ce feuille de boue. Et puis, tout aux alentours, cette formation ou bien du sol, ce type de sol qui n'était pas aussi tout autour, a aussi formé un autre type de végétation. Donc, c'est comme une végétation, une autre végétation, un type de végétation inclus dans un autre type de végétation, mais en fonction ici du type de sol qui s'est mis en place. Et le parc de Yasséou à Soumboué. Est-ce que Beto dit c'est possible, il m'a dit de nous montrer ça? Oui, oui, une image du parc de Yassé. Là, comme ça, rappelez, le page j'oublie. On va nous montrer une image du parc de Yassé. Ça, c'est encore un autre type de végétation. Encore, la végétation, ça, c'est la beauté de la végétation. Ici, ces images-là que vous montrez, et la nature est vraiment belle. Elle est vraiment belle. À la télévision, nous voyons, pour ceux qui ont eu aussi l'occasion de voyager, de se promener aussi, de faire des randonnées, on vit vraiment la nature. Voilà pourquoi on doit chercher à préserver notre nature, en prendre vraiment soin. Des différentes formations mondiales, nous descendons tout doucement au niveau des différentes formations végétales au niveau du continent africain. Donc, au niveau du continent africain, comme on l'a défini en fonction du biome, vous voyez qu'on a différents types de végétation qui s'est mis en place. Et là, ici, c'est encore plus détaillé. Au niveau mondial, c'était un peu de façon générale, les plus dominantes et autres, mais au niveau continental, de façon un peu plus détaillée, de façon. Mais si quand on prend du nord à la pointe de l'Afrique, les différents types de végétation sont mis en place. Quand on prend de l'est jusqu'à l'ouest, les différents types de végétation sont mis en place. Et en fonction de la dominance, en fonction du type de sol, en fonction du gradient de précipitation et de pluviométrie, en fonction de la climat, du type de climat cette végétation s'est mise en place. Et ici, on peut dire que les grandes formations végétales en Afrique, en fonction des précipitations, comme je le disais, il y a différents types de sols. On a les déserts. Je ne vais pas rentrer dans les détails concernant cette partie. On a les déserts. Et ici, on a un exemple du désert de la Namibie. C'est un exemple de la Namibie. C'est avec Mali.
On allait lui demander. Ici, on va lui donner la Namibie, on allait lui poser la donc, on prend le désert, la partie le désert de Balais, est-ce que c'est un peu confortable? On appelle par bien. Mais vous voyez les différents types il y a un côté du désert où on n'a pas de végétation, les végétations sont juste en dessous. J'en abuse. Et rien que le banc de sable, il y a un autre type de désert aussi, juste à côté, je dirais que c'est à peu près la même chose. Mais quand on va un peu plus loin, il y a des endroits où on fait des végétations rabougries. Ce sont là des abysses vraiment très, très rabougris. Et très souvent, ces abysses sont des abysses ébreuses. On a aussi les steppes. Parce que quand on parle des steppes, comment se présentent les steppes? Vous voyez que les steppes sont différentes des déserts. Et dans les déserts, ici, quelle est la particularité des steppes? Tout à l'heure de la végétation du désert. Oui, comment est-ce qu'on pouvait comparer à celui du désert? Le désert est totalement dénudé. Oui, la surface est plate et puis la végétation est un peu. Oui, elle est dispersée, mais on dirait genre pas discontinue, mais continue. Elle est certes dispersée, mais continue. Par contre, dans le désert, c'est pas dispersé et c'est discontinu. Ça dit comme on peut trouver petit ou petit, il faut encore faire de distance ou avant de trouver l'autre. Mais ici, ils sont un peu rapprochés, un peu, mais ils sont toujours petits, en petit, qu'on appelle ça, en petite taille, en petite quantité. Vous voyez? Et donc, déjà, pour quelqu'un qui a déjà vu cela, quand tu te trouves sur une zone qu'on a de désert ou bien de steppe, tu sais, ah, ici, je suis dans une zone de steppe. Ici, je suis. Est-ce qu'on peut demander parler de steppe? Oui, on peut parler de steppe. Moi, je vais demander au Togo, on peut parler de steppe là-bas. Et au Bénin, c'est pas trop. C'est un peu rare. D'accord? Donc, quand tu vas nous faire le type, c'est pourquoi je vais donner l'exercice sur les différents types de formations végétales au pays. On va faire ces recherches. On va voir si, mais nous, on sait encore du ici. Pour le moment, nous n'avons pas de step. Pour le moment. Mais si les choses continuent, tout à l'heure, on a dit que la végétation, la mise en place de l'adaptation, si on compte les différents changements climatiques, si les différents changements, il y a tout, on continue tout. Le changement climatique persiste, 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 persiste. Moins de précipitations, plus de chaleur, moins de précipitations, plus de chaleur, moins de précipitations, plus de chaleur. Dans le long de la Côte d'Ivoire, c'est jamais. Bien sûr. Ah, ça c'est une très bonne question. La question posée. À la fin de la question qu'on pose. Il dit dans le passé, dans l'ancien temps, les premiers temps géologiques, il y a eu des changements climatiques, effectivement. Les glaciations et tout ça. Mais est-ce que ce sont les mêmes temps? On peut parler de ce même temps aujourd'hui avec le changement climatique. Donc, ton nom? Mélissa. Mélissa. Mélissa dit qu'on soit oui. Ça, c'est Yahoo. Oui. C'est pratiquement la même Mhm. mais seulement que c'est la période si auparavant la situation ça passe Quel changement climatique. Mais on utilise ça. Oui, attends. Hein? Oui, d'accord, la vie est là. parce que si on prend un cas de point par exemple, les glaciations dont il parle, elles sont premières. On a vu que les niveaux des mers augmentent. Le changement climatique. Oui, je pense qu'on a observé ce phénomène à plusieurs échelles en fait. À l'échelle mondiale, on voit que dans plusieurs régions, ce qu'on ne vivait pas avant, est en train d'être observé.
déjà on ressent plus ou moins Mhm. ces effets dans, Mhm. dans les pays proches. Mhm. Puis ici, on a encore de la forêt. Quand on regarde la carte, Mhm. on voit qu'ici, on a encore un peu de forêt. Mhm. À cette échelle-là, Mhm. dans l'avancée, on verra Mhm. qu'il y aura encore des effets et des impacts Mhm. du changement climatique Mhm. sur l'échelle mondiale. En fait. Mhm. Oui. Bon, si la côte ouest africaine, on parle du changement. Auparavant, on parle de maladie. C'est à l'ensemble des saisons. Bon, il y a une saison plus, une saison sèche. Mais maintenant, c'est la compte que, même si on est en saison sèche, on se sent que nous sommes en saison sèche. C'est pour ça aussi, au moment du saison pluvieuse, on voit que il fait chaud plus que, on parle du changement. Les saisons n'arrivent pas À se respecter et puis se suivre successivement comme on l'observait. Bon, merci pour les différentes réponses que vous avez données. Dans le passé, quand je dis le passé, je veux parler au début de la mise en place de la justice. Pas un passé récent, mais un passé très lointain. Là-bas, il y a eu les différentes glaciations, on a parlé aussi de changement climatique. Il se fait à de grandes échelles. À de grandes échelles. Et puis, c'était des phénomènes naturels de pollution. Alors qu'aujourd'hui, le changement climatique dont nous parlons aujourd'hui, je dirais que on ne peut pas dire que ce sont des phénomènes naturels. On a l'impression que c'est nous-mêmes qui avons provoqué ces phénomènes-là. Les phénomènes naturels, elles ont créé les différentes saisons qu'on avait. Saison pluvieuse, saison sèche. Donc, si on veut prendre les deux saisons, on laisse les saisons intermédiaires. Saison pluvieuse, saison sèche. On savait que quand dans l'année de telle période à telle période, c'était calé, saison pluvieuse, et c'était respecté. Les précipitations qui tombaient aussi étaient aussi respectées. De telle période à telle période, c'était la saison sèche aussi, l'ensoleillement qui donnait aussi était respecté. Mais aujourd'hui, tout n'est plus respecté. Non seulement il y a ce grand bouleversement, on n'arrive plus. Aujourd'hui, si tu demandes au Togo et puis au Bénin, justement, mais moi je pense encore que si tu demandes à un jeune Ivoirien quelles sont les différentes saisons, la manière, nous, à l'école primaire, nous avons dit les différentes saisons de la Côte d'Ivoire, c'était calé. Aujourd'hui, si tu demandes à un enfant les différentes saisons, je pense que l'enfant aura du mal à définir les différentes saisons pluvieuses comme saison sèche de la Côte d'Ivoire. Parce qu'au moment où on s'attend à la pluie n'y est plus. Au moment où on ne s'attend pas à la pluie, et c'est là la pluie vient. Et on voit que l'ensoleillement est aussi de plus en plus atroce. L'ensoleillement est de plus en plus atroce. On le sent beaucoup plus au niveau de notre peau et autres. Ça. Quand tu es maintenant au soleil, tu sais que devant tu es au soleil. Parce que tu as comme des brûlures au niveau de la peau. Pas, on ne parle pas des femmes qui se dépigmentent pour dire non, c'est parce que leur peau est bien. Non, 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 de façon naturelle. Même ceux qui ne se dépigmentent pas. Moi, je pense que vous ressentez aussi cette même chose. Parce que moi, quand je me mets au soleil, je me sens la manière les rayons pénètrent dans mon corps, avec dans le passé, quand j'étais encore petite, où on jouait même au soleil, n'est plus la même chose. N'est plus la même chose. Tu sens même que les rayons solaires sont beaucoup plus présents. Et ça brûle, ça. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à l'action de l'homme. Vous voyez? Et là, on peut parler de changement climatique. Vous voyez? On peut parler de changement climatique. Maintenant, quand on dit ce changement climatique peut avoir des effets sur, par exemple, les types de végétation. Parce que par exemple, nous, on s'attend à la pluie ne vient plus. Ou bien les précipitations qui viennent ne sont plus abondantes comme ce parce que nous avons pas dégradé la forêt, nous avons détruit la forêt. Pour finir, est-ce qu'on peut aller, avec les années, au fil du temps, est-ce qu'on peut pas parler de forêt dense, comme très dense que nous constatons aujourd'hui? C'est une chose comme ça. Il y a des endroits où les forêts qui sont très denses, où on ne peut pas pénétrer, où il n'y a pas l'action humaine. On a toujours parlé de forêt dense. Mais vous allez voir qu'à côté de ces forêts, il y aura un autre type de forêt qui va se mettre en place. À cause des précipitations qui ne sont plus nombreuses, à cause de l'action humaine sur ces forêts, et à cause aussi de la chaleur et autres ça. Il en est de même pour les savanes. La savane, aujourd'hui, on a la savane nerveuse et autres, tout ça, encore du voiture. Mais si ce changement climatique, on dit que les choses ne changent pas, et que ça, la chaleur persiste toujours, la sécheresse encore plus longue que la saison pluvieuse, et que la pluie se fait de plus en plus rare. Alors que les féministes ont dit la savane ne peut pas, mais la besoin de la pluie quand même.
pour maintenir ce type de végétation. Et donc, malgré ça, il y a quoi l'action qui va se faire? Est-ce qu'on pourra assister toujours à des salades? Est-ce qu'on ne va pas tendre vers des steaks? Disons, là, ce n'est plus une action naturelle qui se fait, mais c'est l'action de l'homme qui bouleverse la mise en place des choses. Alors que dans le passé, ce sont des choses qui se faisaient de façon naturelle. Il n'y avait pas d'impact humain. Ce sont des choses qui étaient faites de la mise en place de façon naturelle. Personne n'a intervenu dans quoi que ce soit de la mise en place de la végétation. Mais aujourd'hui, nous-mêmes sommes en train de créer tout type de végétation par notre impact. Et c'est ce que la nature essaie parfois de reprendre position avec tout ce que nous constatons. Il essaie de reprendre ses droits sur la destruction que nous faisons. Mais ça a des conséquences, ça a des répercussions. C'est bon? Oui? Oui? Oui, non, pas du côté national, oui. Plus, voilà, effectivement. Ici, j'ai axé mon explication sur l'ensoleillement, mais ce n'est pas seulement sur l'ensoleillement. Je suis d'accord avec toi. Le changement climatique aussi parle aussi des précipitations, où les précipitations sont débordantes. Soit pour une quantité d'eau qui devrait tomber peut-être sur un mois, ou bien sur 2 mois, ou bien sur 3 mois, qui tombe en une seule journée. Vous voyez ce que ça peut faire, ou bien en quelques heures. Qui tombe en quelques heures. Ça crée vraiment des flots. Et des flots qui créent des perturbations pas possibles. Donc, c'est tout ça qui est ce bouleversement-là. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à maîtriser la nature même dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On n'arrive plus à maîtriser. C'est bon? Des steppes, on parle des prairies. Vous voyez les prairies, la différence, tout à l'heure on appelle des steppes, mais vous voyez les prairies. Déjà, avec les images, sans avoir lu même le cours, avec les images, vous voyez un peu la différence. On a parlé du désert, on a parlé des steppes, pas des prairies, et vous voyez au niveau des prairies. Qu'est-ce qu'on constate au niveau des prairies? Avec les images qu'on a vues, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des arbres, mais c'est très rare. Les arbres sont rares. Ils sont très, 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 très rares. Et il y a les arbres qui sont beaucoup dominants. Et puis, comment on appelle ça? Il y a des endroits où il y a des montagnes, il y a des endroits où il n'y a pas de montagnes. Et est-ce qu'on peut dire par exemple? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Mais par contre, dans certains pays de l'Afrique, on va appeler ça des... Maintenant, il y a les savanes. Vous voyez qu'il y a une véritable, on appelle ça, ordre. Il y a un ordre vraiment qui se suit. On a les différentes savanes. Donc ici c'est chemin de différentes savanes. On a la savane herbeuse, la savane arborée, la savane arbustive. Dans l'exposé que vous allez montrer, on va spécifier la savane herbeuse, la savane arborée, la savane boisée. On a aussi les forêts claires. Tout à l'heure, je parlais des forêts. On a la forêt dense. Et les différentes forêts claires. Déjà, dans ces forêts claires, autant ce qui est dominant ici, les arbres sont pas dominants dans les forêts claires. Le couvert végétal au niveau des, qu'on appelle ça, un peu on a les forêts denses. Les forêts denses, je pense que tout le monde, en prenant des différentes origines, au Bénin, vous avez les forêts denses, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu les forêts denses. Vous avez déjà visité. Ici, en Côte d'Ivoire, tu as déjà visité les forêts. Quoi? Où ça? Dans le temps où? Hein, où? Soubrevi, là, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu es dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Parce que dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Oui, oui.
D'accord, ok. Qui a déjà vu Non, non, il n'y a pas de pas. plusieurs pas? En Côte d'Ivoire, qui? Dalois, oui. Au dîner, d'accord. Et il y a bien un doigt levé encore. Ah, je trouve que vous avez levé le doigt. Donc, pour ceux qui ont un peu fait un peu les pâtes et autres, ou bien comme l'utilisation de soubreau, ou bien qui ont vous voyez les forêts denses et la densité des arbres qu'il y a dans cette forêt. Et dans les forêts denses, le type de climat aussi qu'on a, le type d'humidité qu'on a et autres, ça. Les microclimats. Dans le quiz, bon, ça peut résumer un peu cette partie du quiz, du coup. Et en conclusion, ce qui est important dans cette phase, c'est que la mise en place des formations digitales actuelles, tout comme les cortèges floristiques, c'est fait de manière progressive avec des variations en fonction du bouleversement climatique survenu au cours des temps. Partant des premiers plans terrestres à la végétation actuelle, l'évolution florale et la succession des différents groupes végétaux sur la planète a participé à l'évolution des paysages. Et cette végétation soumise aux pressions sélectives a été soumise aux pressions sélectives des variétés climatiques et a été modifiée au cours des différentes formes géologiques. Ah, ça, ce sont des trucs en fonction du coup, qui sont dans le cours, donner les différentes caractéristiques des grandes formations déjà qui sont dans l'Afrique, suivant le gradient de précipitation. Bon, ça, ce sont des exercices pas à présenter, ça, c'est pas à présenter sur un PowerPoint parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est ce que je vous demande d'activité. Est-ce que les activités, quand vous les faites, vous avez la possibilité de faire ça? Oui. Et puis, sur la forme, oui. Vous téléchargez et puis vous traitez. Et puis vous déposez encore sur la plateforme. Vous avez ça possibilité de déposer sans problème. Si, il va ouvrir. Il va ouvrir. Si, il avait fermé, puis on n'avait pas encore mais ça sera ouvert. Donc, vous pouvez déposer sur la plateforme. Donc, si vous pouvez déposer sur la plateforme, c'est déjà intéressant pour que je puisse en suivre et puis corriger.